Bonjour à tous, bienvenue, Finisher épisode 2, ça y est, c'est le jour du grand départ aujourd'hui, avec 36 km au menu pour cette première étape. Les 1085 participants et participantes sont prêts à découvrir le désert. Aujourd'hui donc, barrière horaire fixée à 10h30 de course pour les concurrents. Écoutez, dans quelques secondes, le départ va être donné. Nous, on se retrouve au CP1. Ça y est, comme prévu, nous sommes sur le CP1, 13 km de course sont déjà passés. Les premiers sont passés les élites avec les frères El Morabiti, un russe inconnu, Mathieu Blanchard, et puis chez les femmes, on a vu également passer Aziza El Amrani, puis la challenger Marilyn Nakache, une française à suivre. Bravo Marilyn! Alors Maxence, ça roulotte? Bon. Je suis là du premier au dernier au CP1, donc je vois s'ils ont des coups de mou, leur donner un peu de morale, leur qu'ils n'hésitent pas à prendre de l'eau, en plus c'est pas grave. Ça va les garçons? On se croirait presque dans le désert, tu vois. Bon bah tant qu'il y a d'humour, c'est qu'on a le moral. Au moins que cette étape serve aussi d'expérience pour eux, il y a pour les nouveaux surtout, d'acclimatation. On a beaucoup de chance avec la météo, là 28 degrés, le petit vent, alors ça le vent c'est un grand luxe, toutes les conditions idéales de course. Désormais, coup de projecteur sur une équipe de redoutables. Mathieu Blanchard, Éric Clavry, Geoffrey Plisson, mais également Pierre Meslay. Une équipe de 4 fantastiques qui compose l'équipe Terre d'Aventure, une équipe qui a bien l'intention de briller sur cette 37e édition. L'idée elle est simple, c'était vraiment à la fin du Marathon des Sables 2021. C'est né d'une discussion entre Meryl, Robert et moi-même d'éventuellement revenir avec une équipe française un jour. Et avec les contacts qu'il a et la notoriété qu'il a, Meryl a réussi à créer cette équipe-là. Donc c'est notre capitaine, donc on est triste de ne pas l'avoir avec nous cette année en tant que coureur, mais on est très content qu'il puisse être là quand même sur place. Ça va faire 4 km à peu près. Je pense que ça va être le plus dur. Ils vont quand même être dans le top 10 sur les 2-3 premières étapes, comme ils font à chaque fois. Et après sur la longue, ils cassent un peu quoi. A priori. Ah oui, donc on a vraiment une chance d'une victoire en équipe quoi. Au Marathon des Sables, il faut savoir qu'il y a deux classements, le classement individuel et le classement par équipe.
Le classement individuel, ça reste très compliqué, hein. On va rester assez humble en disant que voilà, les Marocains sont quand même très adaptés à leur terrain. Maintenant, sur le classement par équipe, il y a des particularités qu'il faut qu'on arrive à 3 au minimum. C'est une moyenne et où on pourrait aller les challenger. Il ne faut pas se cramer, la barrière elle est très difficile dans ce genre d'environnement, il fait chaud. On peut passer d'une température corporelle interne à 38,5 jusqu'à 39,5 en l'espace de 10-15 minutes. Et on sait qu'on ne veut pas aller dans le rouge, donc faire des petites attaques, oui. Après faire 35 bornes à fond, non, c'est pas possible. Donc il faudra quand même s'économiser, quand même courir une course individuelle, mais avec cet esprit d'équipe, avec cet objectif de travailler pour ce but, de vraiment aller chercher la performance cette année. Ouais. C'est surtout un élément de motivation vraiment super important, même individuellement, parce qu'on se raccroche aussi, quand on n'est pas bien, on se raccroche aussi à l'équipe. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est aussi pour l'équipe. Ils ont bien compris l'intérêt d'une équipe, les Marocains, de courir ensemble. Ça peut avoir un avantage parfois en envoyant un coureur devant pour le suivre, ça fatigue, un qui reste derrière, ils s'alternent. Ils connaissent aussi les traces parfois, voilà, pour avoir les meilleures traces dans le sable. Et donc c'est sûr qu'on est tous un petit peu expérimentés. On a déjà couru le marathon des sables, on a vu comment ça fonctionnait. On a vu comment on pouvait aussi s'entraider en équipe. Donc maintenant, on va aussi essayer de jouer sur cet aspect-là stratégique. Demain, je partirai derrière toi, je te suis jusqu'à la fin et puis 100 mètres avant la fin. La meilleure stratégie. C'est un vrai défi parce que ça fait 28 ans qu'une équipe française n'est pas montée sur la plus haute marche du podium au Marathon des Sables. Et puis pour nous, c'est vrai que symboliquement, ça serait chouette de pouvoir garder toute notre vie une certaine fierté d'avoir réussi quelque chose d'assez extraordinaire au Marathon des Sables en 2023. Et on espère vraiment que ces 4 super-héros des sables vont briller donc sur cette nouvelle édition. Maintenant, le petit point doc avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors tout d'abord Pauline, tu nous viens d'où? Je viens du sud de la France, de Perpignan. C'est ton premier marathon des sables? Oui, je suis médecin généraliste et j'ai pu tenter l'aventure grâce à l'association Doc-Trotteur. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait en fait partir sur cette aventure? J'aime le Maroc, ouais. J'aime le trail, j'aime soutenir les sportifs. Je suis médecin généraliste mais je fais beaucoup de prévention. J'aime accompagner les gens dans le dépassement de soi. Et grâce à Anne Peltre et à Emma, sa fille, et à leur magnifique association, j'ai pu partir cette année. Donc au total, hein, vous êtes 61 soignants, oui. 15 médecins. Quels sont en fait, pour le moment, on va dire, est-ce qu'il y a déjà eu des petits bobos, des petites choses là? Il n'y a pas que des petits bobos sur le Marathon des Sables. Ouais. On a une chaleur pas possible. On a des athlètes qui ont des pieds dès la première étape. Ça commence déjà là? Ah oui, ça commence déjà. Là, la file d'attente, c'est pour les soins podologiques, puisque on a 17 podologues qui viennent soigner les athlètes. Donc voilà, et des coups de chaud, de la déshydratation. On leur explique bien qu'il faut prendre du sel avec de l'eau. Et tous les sportifs ne sont pas partants, puis finalement ils le font tous et ça nous évite beaucoup de catastrophes. Est-ce que tu as eu une préparation, toi, spécifique en fait, avant de venir ici? Je l'ai fait de moi-même, hein, parce qu'on n'arrive pas ici, on ne travaille pas de la même façon qu'en médecine générale de ville ou qu'aux urgences. Hein. Donc on s'est préparé à... Il a fallu faire une lettre de motivation, il a fallu faire un CV, enfin on est nombreux à vouloir participer à l'aventure et on est sélectionnés. Bon, en tous les cas, voilà, tu vas vivre une très belle aventure, oui. Ça c'est clair. Merci beaucoup en tous les cas Pauline. Allez, tout de suite, après les docteurs, on va partir sur un autre point stratégique de ce Marathon des Sables, c'est le PC Course. Avec le portrait notamment de Christine, vous allez voir, c'est une véritable dame de fer. Le PC Course, principalement, est là pour surveiller, veiller à la bonne sécurité de tous nos concurrents et au bon fonctionnement de la course. Joko, Gel est déjà sur place. Ok, Steve, est-ce que tu peux aller au K21? Il y a la voiture 7. En fait, ici, on coordonne l'ensemble des moyens pour surveiller nos concurrents et veiller à leur sécurité. Donc aussi bien le commissaire de course, les balises, les hélicos, les médecins. Voilà, à peu près toute la journée, on est un peu sur le taf. Ici au MDS, ils sont complètement en sécurité parce qu'en fait, un concurrent, on l'a toujours en visu, quasiment. Il y a très peu d'endroits où ils sont sans surveillance. Même si le relief est parfois un petit peu difficile, on arrive à couvrir quasiment toutes les portions. Et s'il y a besoin, on a donc des SSV qui sont dans le sable. Parfois, il y a des commissaires à pied. Enfin, ouais, non, ils sont tout le temps checkés.
Ouais, j'aime bien. C'est heureusement parce que ça fait quand même 8 ans que je fais ça. 9 ans même. Il faut être organisé, rien oublier. C'est bien, puis on est sûr qu'on sert à quelque chose. Tu vois, on veille à la sécurité, c'est quand même important. Staff, comme concurrent aujourd'hui, tout le monde en a vraiment pris plein les yeux sur cette première étape, une étape longue de 36 km. Alors justement, c'est le moment de faire le point étape avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors quelles ont été les difficultés qu'ont rencontrées en fait les participants et les participantes? Eh bien, écoute, aujourd'hui, il y avait 3 principales zones sablonneuses qui ont marqué les participants. Hein. Quand on les interviewe sur le bivouac après l'arrivée, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Ils sont venus chercher du sable sur le marathon du sable. Ils en ont trouvé aujourd'hui une dizaine de kilomètres sur 36. C'est pas énorme, mais n'empêche que ça marque les esprits. Rapidement, l'étape de demain, ça sera le même topo? Ça va être différent. On va avoir 2 principales zones qui vont être magnifiques mais difficiles. Une zone de crête rocheuse, très belle, assez aérienne. Et puis le fameux Djebel El Otfal, cette fameuse énorme bosse de sable que les participants escaladent par la face sablonneuse et descendent par la face rocheuse. C'est magnifique. Ça, c'est un point mythique. Hein. Oui. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas trop de vent quand même, hein, parce que là, ça commence à souffler comme un petit peu tous les soirs d'ailleurs. Hein. Tout à fait, ça se lève un petit peu comme tous les soirs, mais en même temps, ça fait un petit peu baisser la chaleur. Une journée qui a commencé avec une chaleur très raisonnable, mais qui a monté au fil de la matinée pour finir à un peu plus de 32 degrés cet après-midi, à l'abri bien sûr, donc c'est difficile à supporter. Donc alors demain, de l'eau, encore rien que de l'eau, hein, forcément. Ouais. On suit les consignes du briefing de Patrick. Ok, merci en tous les cas Emmanuel. Vous l'avez compris, hein, la mission se termine, mais avant de se quitter, moi je vous propose de voir encore les plus belles images de cette journée. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye et à demain.